De retour dans votre émission de santé et de bien-être de la BBC, le numéro spécial consacré aux fibromes utérins se poursuit avec les idées reçues autour de cette condition. Les fibromes rendraient stériles, ils ne toucheraient que les femmes en surpoids, ils toucheraient essentiellement les femmes africaines. Difficile de distinguer le vrai du faux. Le docteur Soknadia nous aide à y voir plus clair. Je m'appelle Ndeye Soknadia, je suis gynécologue. On est venu aujourd'hui vous parler de quelques mythes sur les fibromes. Les fibromes sont des cancers, vrai ou faux? Non, les fibromes ne sont pas des cancers, ils sont totalement différents des cancers. Les fibromes sont des proliférations bénignes, ça veut dire sans gravité, qui se développent à partir du muscle de l'utérus, mais ce ne sont pas des cancers. Les fibromes touchent essentiellement les femmes africaines, pas exactement. Mais dans les études, on a remarqué que les fibromes sont beaucoup plus vus chez la femme africaine. Effectivement, la femme africaine a un taux de collagène beaucoup plus supérieur que la femme caucasienne. Donc, effectivement, lors de la prolifération, elle est beaucoup plus accentuée, beaucoup plus nombreuse et beaucoup plus vue chez une femme noire que la femme caucasienne. Les fibromes sont-ils héréditaires? Effectivement, il y a une composante héréditaire ou bien familiale pour la survenue de fibromes. On retrouve parfois les fibromes dans une famille, chez la mère, les sœurs ou bien les tantes. Mais elle n'est pas entièrement due à cette hérédité. Une partie, il y a une composante héréditaire, mais pas totalement. Les fibromes touchent essentiellement les femmes en surpoids. En partie, c'est vrai, parce que les femmes obèses ont un excès de graisse et l'excès de graisse est transformé en oestrogène. Or, l'oestrogène favorise la survenue de fibromes. Donc, effectivement, l'obésité favorise la survenue de fibromes. Si vous avez des fibromes, il est impossible de tomber enceinte. Non, c'est faux. Quand on a des fibromes, on peut bel et bien tomber enceinte et avoir un enfant vivant bien portant. Mais il faut savoir que les fibromes diminuent la fertilité chez la femme, en empêchant la nidation ou bien en entraînant des avortements à répétition. Les fibromes entraînent des grossesses à risque. Effectivement, l'association fibrome et grossesse est une grossesse à risque d'avortement, à risque de difficultés, à risque d'accouchement prématuré et d'autres risques chez la mère et le fœtus. Existe-t-il des médicaments pour soigner les fibromes? Non. Les médicaments qu'on peut utiliser, c'est surtout pour réduire la taille, pour diminuer les douleurs ou bien pour diminuer un saignement si c'est le cas. Mais sinon, ces médicaments ne permettent pas d'éradiquer le fibrome.